Le film commence dans la jungle, où un enfant nommé Mowgli fuyait devant des loups. Les loups étaient très rapides et l'ont rattrapé, mais curieusement, ils n'ont pas attaqué l'enfant, car un animal plus grand les poursuivait. Mowgli parvient à s'échapper pendant un certain temps et grimpe à un arbre, mais une branche se casse et une panthère noire nommée Bagheera le rattrape. Cependant, la panthère n'attaque pas Mowgli, car ils étaient de vieux amis. Mowgli parle avec Bagheera, et la panthère se souvient quand l'enfant n'était qu'un bébé il y a des années. À ce moment-là, Bagheera ne savait pas quoi faire avec l'enfant. Alors il décida de le confier au loup. Depuis lors, la panthère entraîne Mowgli quotidiennement pour qu'il puisse se comporter comme un loup et se protéger dans la jungle. Alors qu'ils conversent, ils arrivent sur une colline où vivent tous les loups, dirigés par Akela. Malheureusement, Akela n'a pas eu le temps d'élever Mowgli, donc il a été élevé par une louve blanche nommée Raksha. Mowgli était triste de ne pas pouvoir suivre le rythme de la meute de loups. À mesure que les loups grandissaient et devenaient adultes, Mowgli restait un petit enfant. À un moment donné, Mowgli voit Akela et le reste des loups faire un serment, et il répète également le serment. Après quelques mois, la jungle fait face à la pire sécheresse depuis des années. Par une journée très chaude, un animal de la jungle trouve le chemin de la pierre de la paix, un endroit spécial pour les animaux. À la pierre de la paix, les animaux ne s'attaquent pas entre eux pour pouvoir boire de l'eau propre. Mowgli va à la pierre de la paix et est très heureux de rencontrer tous les animaux. Peu après, Mowgli prend un peu d'eau dans un bol en bois. Mais tous les animaux trouvent étrange qu'un humain fasse semblant d'être l'un d'eux. Face à cela, Akela réprimande Mowgli, lui disant d'arrêter de faire des tours et qu'il doit se comporter comme un loup. Mowgli s'excuse et Akela promet qu'un jour il sera un grand loup. Soudain, un animal mystérieux apparaît au loin et Akela dit à Mowgli de se cacher derrière lui. Au sommet d'une colline apparaît un tigre géant nommé Shere Khan et les animaux ont peur de lui. Shere Khan commence à boire un peu d'eau, mais il sent bientôt une odeur étrange et se rend compte qu'il y a un humain sur les lieux. Les loups disent que l'humain s'appelle Mowgli et qu'il veille sur lui. Shere Khan se met en colère, car il déteste les humains, et dit que Mowgli doit être éliminé. Akela reste ferme et dit à Shere Khan de laisser Mowgli en paix. Shere Khan se met encore plus en colère et annonce que lorsque la sécheresse sera terminée, il s'en prendra à Mowgli pour l'éliminer. Après un certain temps, les pluies arrivent et la sécheresse prend fin. Avec cela, les loups essaient de décider quoi faire avec Mowgli, car Shere Khan est très dangereux et le poursuivra. Pendant plusieurs jours, les loups discutent des idées sur Mowgli, mais n'arrivent à aucune conclusion. Un jour, Mowgli leur dit qu'il s'en ira pour que les loups et les autres animaux soient en sécurité. Raksha n'accepte pas, car elle considère Mowgli comme son fils. Enfin, les loups conviennent que Mowgli doit partir pour pouvoir se sauver et retrouver son propre peuple. Bagheera apparaît et propose d'aider Mowgli à retrouver son peuple. Raksha est très triste et dit qu'elle sera toujours la mère de Mowgli. Après cela, Mowgli et Bagheera quittent l'endroit pour trouver un village humain. En traversant la jungle, ils voient un groupe d'éléphants et s'inclinent devant eux. Bagheera explique que les éléphants sont les souverains de la jungle et qu'il faut les respecter. Ensuite, ils arrivent à une harde de buffles et soudain, Bagheera ressent un danger et demande à Mowgli de courir. À ce moment-là, Shere Khan apparaît et commence à se battre contre Bagheera. Mowgli court aussi vite qu'il le peut, mais Shere Khan le poursuit. Lorsque Mowgli était sur le point d'être atteint par le tigre, un buffle apparaît et heurte Shere Khan. Pour s'échapper, Mowgli décide de monter sur l'un des buffles et disparaît avec la meute. Pendant ce temps, la vie dans la meute de loups continue comme toujours. Mais Raksha et ses petits sont très tristes car ils manquent à Mowgli. À ce moment-là, Shere Khan apparaît et tous les loups ont peur. Shere Khan s'assoit à côté d'Akela et demande où va Mowgli. Lorsqu'Akela confirme que Mowgli rencontre des membres de sa propre espèce, Shere Khan élimine Akela et exige que les loups amènent Mowgli. Pendant ce temps, Mowgli dort et est emporté par quelques buffles. Finalement, Mowgli se réveille et voit un glissement de terrain qui s'approche de lui. Pour se sauver, Mowgli se jette et tombe dans les parties les plus profondes de la jungle. L'enfant marche un peu dans la jungle et essaie de chercher de la nourriture. En chemin, il trouve quelques fruits et commence à les manger. À ce moment-là, un animal mignon apparaît et Mowgli essaie de lui offrir un morceau de fruit. Cependant, d'autres animaux similaires apparaissent et volent les fruits de Mowgli. Mowgli part à leur poursuite, mais ne les rattrape pas. À ce moment-là, Mowgli entend une voix mystérieuse et soudain, un serpent géant apparaît. Le serpent dit qu'il sait d'où vient Mowgli et commence à l'hypnotiser, lui montrant son passé. Dans le passé, le père de Mowgli le portait dans ses bras quand il n'était encore qu'un bébé et l'a amené jusqu'à une grotte. Cependant, Shere Khan est apparu.
Et pour protéger son fils, le père de Mowgli s'est confronté à lui avec une torche, mais il a fini par être vaincu. À cause de la torche, Shere Khan s'est enfui, laissant le bébé Mowgli indemne. Mowgli est resté seul et a finalement été trouvé par Bagheera, qui a décidé de s'occuper de l'enfant. Revenant au présent, le serpent était sur le point d'en finir avec Mowgli. Mais heureusement, un ours apparaît pour le sauver. Mowgli finit par s'évanouir. Finalement, Mowgli se réveille et se rend compte qu'il est dans une grotte avec l'ours. Cet ours s'appelle Baloo et il demande à Mowgli de l'aider avec un problème. Mowgli est très confus, mais il décide de suivre l'ours. Finalement, ils arrivent à une falaise et au sommet, il y a du miel que Baloo ne peut pas atteindre. Avec cela, il demande à Mowgli de monter à la falaise et de lui rapporter du miel. Mowgli utilise sa créativité et crée une corde géante avec les lianes de la jungle. Ensuite, il grimpe la falaise et parvient à attraper le miel pour Baloo. Finalement, Mowgli et Baloo deviennent de grands amis et marchent ensemble dans la jungle. Baloo emmène Mowgli près d'un village humain et tous deux s'assoient sur une falaise, observant le village au loin. Mowgli dit qu'il ne veut pas abandonner la jungle car il ne se sent pas comme un humain. Ils décident de rester ensemble et Mowgli décide que la meilleure idée serait de rester avec Baloo jusqu'à l'arrivée de l'hiver. Le lendemain, Bagheera les trouve enfin et Mowgli est heureux de le retrouver en vie. Bagheera est un peu en colère parce que Mowgli n'a pas trouvé son peuple et reste dans la jungle. Baloo essaie de calmer les deux et leur demande de résoudre la situation le lendemain. Pendant la nuit, alors que tout le monde dormait, Mowgli voit quelques éléphants au loin. Mowgli se rend compte de ce qui se passe et découvre qu'un éléphant bébé est piégé dans un trou. Décide d'aider l'éléphant, attache quelques cordes à lui et donne les cordes aux grands éléphants, qui tirent pour sortir le bébé éléphant du trou. Baloo et Bagheera observent tout et sont surpris par Mowgli. Peu après, Baloo et Bagheera parlent et l'ours décide que Mowgli doit partir et trouver les humains. Baloo rencontre Mowgli et finit par mentir, disant qu'il n'a plus besoin du garçon et qu'il veut qu'il s'en aille. Mowgli est très triste et décide de partir avec Bagheera. À un moment donné, alors que Mowgli réfléchissait à ce qui s'était passé, une tribu de singes apparaît et capture le garçon. Les singes emmènent l'enfant devant leur roi, appelé Roi Louis. Le roi Louis dit à Mowgli que la seule façon de le laisser partir est qu'il crée du feu pour les singes. Il offre même à Mowgli la possibilité de rester dans la jungle et de le protéger de Shere Khan. Cependant, le roi Louis dit que, pour y parvenir, Mowgli devra faire tout ce qu'il veut pour le reste de sa vie. Heureusement, à ce moment-là, Baloo apparaît et essaie de distraire le roi. Bagheera saisit l'occasion et essaie de sortir Mowgli du temple du roi. Malheureusement, ils sont découverts et les singes les poursuivent. Ray, lui, poursuit Mowgli et le rattrape. Mowgli lui demande de rester à l'écart, mais Ray lui révèle la vérité au garçon, disant qu'Akela n'est plus en vie. Mowgli ne le croit pas et furieux, Roi Louis fait s'effondrer le temple. Peu après, tout le temple est détruit et Bagheera pense que Mowgli n'a pas survécu. Heureusement, Mowgli est en vie, mais il est triste d'apprendre qu'Akela n'est plus en vie et que ses deux amis lui ont caché la vérité. Avec beaucoup de colère, Mowgli décide de retourner vers la meute de loups et d'affronter Shere Khan seul. Mais avant cela, Mowgli se rend au village des humains et est impressionné par leur mode de vie. Finalement, Mowgli trouve une torche et la porte dans la jungle. Mowgli pense à utiliser la torche contre Shere Khan, mais comme il n'a pas d'expérience avec le feu, il provoque accidentellement un incendie dans la forêt. Mowgli revient dans la meute de loups et défie Shere Khan, lui disant qu'il n'a pas peur de lui. Shere Khan apparaît et insulte Mowgli, disant qu'il est le véritable méchant pour avoir incendié la forêt. Mowgli se rend compte que ses frères loups ont peur de lui, et pour essayer de regagner leur confiance, il jette la torche à l'eau. Sans la torche pour se protéger, Shere Khan s'avance vers Mowgli. Mais à ce moment-là, Bagheera et Baloo rejoignent la meute de loups et attaquent le tigre. Baloo attaque en premier, mais le tigre est très fort et bat Baloo. Mowgli se met en colère en voyant cela et court avec la meute de loups pour attaquer Shere Khan. Cependant, Bagheera l'arrête, disant qu'il n'est pas un loup, et lui demande de se battre comme un homme. Après cela, Bagheera et Shere Khan livrent une bataille féroce. Mais le tigre est plus fort et bat Bagheera. Cependant, lorsque Shere Khan était sur le point de mettre fin à ses jours, Raksha apparaît et arrête Shere Khan. Pendant ce temps, Mowgli court dans la jungle et en voyant un arbre mort, il grimpe dessus. Les loups ne peuvent pas arrêter Shere Khan et il poursuit Mowgli. Enfin, Shere Khan atteint Mowgli dans l'arbre et lui dit que s'il ne le vainc pas, le feu le fera. Mowgli dit qu'il n'a pas peur et avec beaucoup de rage, Shere Khan s'avance vers le garçon. Cependant, Mowgli s'échappe par une corde et comme l'arbre est mort, la branche se casse,
faisant tomber Shere Khan dans le feu. Plus tard, Mowgli apparaît en montant un éléphant et Baloo et Bagheera sont surpris de le voir en vie. Avec l'aide des éléphants, Mowgli éteint le feu dans la jungle et tout revient à la normale. Dans la scène finale, Mowgli court aux côtés des loups et de Bagheera. Et finalement, il gagne la course. Plus tard, il retourne dans la meute de loups, où Raksha est la nouvelle leader. Mowgli grimpe à un arbre et vit paisiblement avec ses amis Bagheera et Baloo, et ensuite, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.